Beaucoup de jeux qui étaient déjà présents, beaucoup axés sur un thème de la violence. Et notre objectif, c'est de créer un jeu vidéo qui va créer une évasion, un voyage, basé sur les thèmes d'une bonne immersion, des graphismes de qualité et un scénario qui soit très travaillé. On veut se baser sur la valeur de bienveillance, avec beaucoup de choix et des énigmes. Les choix permettront aux joueurs d'augmenter ou de réduire la difficulté en fonction de ce qu'il fera. Donc nous, on a une cible qui va être le grand public, 15 ans et plus, des gens qui jouent aux jeux vidéo ou pas, qui pourraient être amenés à le faire. Et quelques chiffres rapides, il faut savoir que Montpellier est la deuxième ville créatrice de jeux vidéo, que la France est en top 3 sur le marché du jeu vidéo en Europe, et qu'il y a un CA sur le marché français de 3,46 milliards d'euros. Voilà, j'espère que ça aura été court et efficace. Bonjour à tous. L'idée de Camaré, c'est de créer c'est un studio de jeux vidéo qui crée des jeux vidéo bienveillants. On a un peu marre en fait de voir l'image des jeux vidéo violents qui prend la violence comme réponse simple pour résoudre les problèmes dans les jeux vidéo. Et nous voulons donc créer des jeux vidéo bienveillants, mettant en avant l'estime de soi, les compétences et l'écoute des autres. Bonjour. Donc nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait déjà 53% de la population française qui jouait à travers des consoles de salon, des PC, des smartphones. La catégorie de jeux la plus utilisée, donc c'est les jeux de rôle aventure, qui est à 33,2%. Donc c'est en plus notre fer de lance, c'est là-dessus qu'on va créer notre jeu. Donc je pense que ça correspond pas mal à notre cible, qui est le grand public. Ensuite, il faut savoir donc il y a le prix moyen des jeux vidéo sur les PC sont de 15 €. Donc nous, on va s'aligner là-dessus, toutes taxes comprises. Il y a le montant moyen que les joueurs sont prêts à mettre par mois est de 30 €. Donc c'est large, ils peuvent en acheter 2 s'ils le souhaitent, ils peuvent l'acheter en 2 fois. Les joueurs passent près de 10 heures par semaine sur des jeux. Donc nous, on veut faire un jeu qui soit relativement long avec une bonne durée de vie. Donc ils auront de quoi faire. Et enfin, donc c'est un marché qui est en pleine évolution, de plus en plus de femmes, de plus en plus d'hommes, et le marché est en progression de 11%. Nos inspirations se basent donc sur un jeu contemplatif, un jeu de qualité graphique, des jeux de réflexion avec des énigmes et des choix qui influenceront toujours la progression du joueur, avec par exemple si un héros attaque le village, exemple. On a le choix simple de le tuer dans tous les jeux de rôle, mais si on fait ce choix, cela bloquera de la progression du joueur, tout simplement. Alors il faudra réfléchir d'une autre façon, par exemple prendre des herbes qui attirent les loups et les mettre à l'autre bout de la forêt pour les faire partir sans tuer, sans agresser. Alors un petit plan de financement, donc nous déjà on veut prendre le statut juridique de la SARL, et donc nous comme budget, on voudrait partir sur 24 000 € avec un capital de départ de 9 000 € pour tout ce qui va être le matériel, et 15 000 € par an, donc le besoin d'exploitation pour ce qui va être les locaux, les salaires, et tout ce qui va être les charges fixes ou variables. Voilà. Et on prévoit de commencer à créer le jeu le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite devenir rentable très rapidement. Vous avez des questions? Ouais. Est-ce que vous prévoyez d'être une sorte de maison d'édition, c'est-à-dire que des personnes vont venir vous proposer des jeux, vous allez les éditer, ou allez-vous les produire directement en interne, les jeux? Alors, pourquoi pas? Nous, on prévoit de créer notre studio pour produire des jeux de notre cru, mais pourquoi pas, si des gens ont des bonnes idées, de nous rejoindre et de participer à la création. Dans ce cas, est-ce que vous avez des compétences en interne, ou est-ce que vous prévoyez de recruter des personnes techniques? On a déjà des compétences en communication, on a des compétences en musique, et pour ma part, j'ai des compétences en graphisme, illustration et animation. Il nous manque juste un développeur. Développeur codeur. Et vous ne pensez pas que c'est un peu juste pour créer un jeu, de le commercialiser avec 4 000 €? Alors, c'est vrai que nous, on a déjà pas mal de matériel personnellement, donc on va se lancer là-dessus avec tous nos moyens, on va mettre tout ce qu'on a en place pour créer le jeu, et dès que le jeu sera abouti, on va trouver des locaux, vraiment rentrer dans le vif du sujet et continuer à créer d'autres jeux.
Voilà, mais en tout cas, c'est un budget qu'on a estimé à 15 000 € par an pour toute la logistique. Et une fois que le jeu sera rentable, on a prévu un point mort de 1000 ventes, ce qui arrivera à 15 000 € pile, donc pour rentabiliser l'année. Et non, on a vu par des études que les jeux se vendus à plus de 10 000 exemplaires. Donc à partir de là, on devrait faire un chiffre d'affaires intéressant. De plus, pour compléter la question, je ne sais plus qui a posé la réponse. On a aussi pensé au système de Steam Greenlight qui propose de mettre en avant sur une plateforme, la première plateforme de jeux vidéo en France, et je ne sais pas si c'est dans le monde aussi, mais il me semble, des jeux vidéo, proposer aux joueurs de voter ou non pour si le jeu leur plaît ou pas, pour prouver la rentabilité du jeu. Ma question allait aussi porter là-dessus, mais je pense que 15 000 € de